Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes indispensables de l'hiver. Donc sur YouTube ça tourne sous la forme d'un tag en fait où on présente 5 indispensables. Autant vous dire que 5 c'était trop peu pour moi, donc du coup je remanie ça un petit peu à ma sauce et je vais vous présenter vraiment voilà, tous les produits que j'utilise en hiver, les choses vraiment de base qu'il me faut. Voilà. Au début je voulais pas faire cette vidéo parce que je me suis dit oh ça va saouler les gens, je vais montrer toujours la même chose et tout. Et puis on m'a dit mais si, allez fais-la, il y a forcément des produits qui sont qu'on n'a jamais vus et tout ça. Donc bon ben finalement je vous fais la vidéo en mode moi aussi j'ai un sapin de Noël. Donc on est parti, il y a quand même pas mal de trucs. Donc je vais commencer je pense par les soins. Donc au niveau des soins, je mise tout sur l'hydratation, sur, voilà, tout ça, nourrir la peau, etc. Donc au niveau du visage, moi en hiver, j'ai la peau quand même plutôt sèche. Alors, c'est ce que je disais à Maud l'autre jour, j'ai toujours pensé en fait depuis longtemps que j'avais la peau mixte à grasse. Du coup j'ai psychologiquement du mal à me dire mais non en fait elle a la peau sèche. Donc je dis que j'ai la peau normale. Mais en fait non, en hiver c'est vrai que j'ai vraiment la peau sèche. Je pèle à certains endroits donc voilà, je pense que c'est quand même caractéristique d'une peau sèche. Donc du coup je vais utiliser des produits qui sont assez doux, qui sont pas du tout agressifs pour la peau. Parce que c'est vraiment pas la période où il faut agresser votre peau, déjà qu'elle en chie au quotidien, voilà. Donc moi ce que j'utilise, mais alors je crois que c'est juste un indispensable de toute l'année mais spécialement en hiver parce que je suis quelqu'un qui boit pas forcément beaucoup, donc j'ai la peau en plus déshydratée. Et le masque crème anti-soif de Clarins c'est juste un bijou, vraiment c'est un bijou. Là depuis environ 4 jours je l'utilise en guise de crème de nuit, c'est à dire que je m'en tartine tout le visage une bonne couche. Et voilà, je ne l'enlève pas, je ne rince pas, rien du tout. Je le laisse toute la nuit comme ça et le matin, ma peau, elle a tout bu. C'est pas du tout inconfortable en plus quand vous le mettez sur la peau, je veux dire, voilà. Il est vraiment très très bien. Donc à ça, tous les jours, je teste la crème de Liz Earle pour les peaux sèches. Donc Maud m'a envoyé dans le swap. Donc j'ai tenté la crème pour peau sèche, je me suis dit bon tu vas voir ce que ça donne. En fait j'ai vraiment toujours peur que ça soit trop pour ma peau et que elle graisse et tout. Et en fait pas du tout. J'utilise cette crème là et je sens ma peau mais vraiment confortable. Elle est pas trop riche, elle est vraiment très bien. Donc voilà, j'hésite à me l'acheter en fait en grand format pour cet hiver. Voilà, j'hésite entre celle-là, entre la Clarins aussi que j'aime énormément, vous le savez. Mais j'avoue que là, j'en suis vraiment très très contente de celle-là, donc j'aime beaucoup. Sinon, il y a la marque Temis aussi qui m'a envoyé une crème à tester. Donc c'est l'hydratante 24 riche, peau sèche à très sèche, qui est toute neuve. Donc voilà, avant d'acheter la Liz Earle, je vais quand même essayer celle-ci puisque je l'ai. Je vous en reparlerai, mais je pense que... Enfin voilà, tout ça c'était pour vous dire qu'au niveau de la crème, je vais plutôt me diriger vers quelque chose de... Voilà, pour les peaux sèches, très sèches. Voilà, au niveau de l'hydratation, ça va être ça. Pour la nuit, je suis toujours avec ma Rêve de Miel. Crème visage ultra réconfortante, qui va me durer... Enfin, je veux dire, elle descend pas quoi. Elle est tellement épaisse que finalement il en faut peu. Elle s'étale hyper bien et on sent qu'elle est vraiment très très riche. Et pour la nuit, c'est le top quoi. C'est le moment idéal pour vraiment faire bouffer votre peau, j'ai envie de dire. Et voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Et l'odeur aussi, je suis pas dérangée par l'odeur qui est très très forte. Au niveau du nettoyage, je vais toujours me diriger vers quelque chose de doux. Donc là je l'ai pas parce que je l'ai terminé, mais le nettoyant de Clinique qui est pour peau sèche, enfin qui est extra doux, je sais pas quoi là, voilà, il est très bien. Sinon je pense me racheter là pour l'hiver le nettoyant doux, pareil pour peau sèche de Clarins. Et puis évidemment mon Aquamarina qui est
qui est un indispensable, un must-have à l'année. Mais là c'est vrai que en hiver c'est le nettoyant, je peux pas m'en passer quoi. Je veux dire le soir j'en ai besoin de ce nettoyant, il est doux, j'aime beaucoup l'odeur aussi, voilà, c'est mon nettoyant quoi. Il a été fait pour moi celui-là tellement je l'aime et à vie je rachèterai ce nettoyant là. Vous le savez, je vous gave, mais je vous gave avec celui-là, mais vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai oublié d'en parler, mais donc j'hydrate avec mon masque Clarins, donc pour peau déshydratée, mais je nourris avec mon masque Lush Cereal Killer en français, ça c'est le nom anglais, qui est pour peau sèche et qui est juste une tue. Donc, il se présente comme ça. C'est des gros morceaux en fait que vous appliquez sur le visage, donc c'est vrai que vous avez une gueule un petit peu bizarre pendant ce temps-là. Si vous venez de vous mettre en ménage, enfermez-vous dans la salle de bain pendant ce petit quart d'heure. Mais vraiment, il est top. Il vous nourrit la peau, il est vraiment... on sent qu'il est gras, on sent qu'il apporte vraiment tout ce dont la peau a besoin. Voilà, c'est vraiment... bon, par contre, c'est pas le genre de truc que vous pouvez laisser poser toute une nuit, par exemple, c'est pas possible. Mais c'est vrai que vous le laissez un bon quart d'heure sur la peau. Et voilà, la peau, elle voilà. Quoi. Enfin, moi, concernant la douche, donc pareil, je vais utiliser des trucs assez doux, assez... parce que moi, j'ai la peau hyper sèche en hiver. Sinon, au niveau des gels douche, je vais utiliser des choses assez douces, du type Sanex. Voilà, ça c'est... Là, je l'ai ressorti, ça y est. Donc Sanex, ils font pour plusieurs types de peau, je crois, il y a différentes gammes. Donc celle-ci, c'est pour peau sensible et réactive. Donc sans savon, sans colorant, sans parabènes. En plus, l'odeur est franchement agréable. Je trouve, c'est une odeur très douce. J'aime beaucoup Sanex. Donc voilà, ce type de gel douche là. J'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des odeurs, ça va être tout ce qui est miel. Voilà, toutes ces odeurs un petit peu douces et réconfortantes, on va dire. Donc ce gel douche là, je l'ai trouvé à Carrefour personnellement. Je l'ai acheté parce que j'avais pas envie de passer commande exprès pour le gel douche au miel de Lush. Donc en attendant de me rendre en boutique, j'ai acheté celui-là et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est crème de douche velours au miel du Péloponnèse, hydrate et adouci pour les peaux normales. Voilà. Et ça sent vraiment le miel. Vous ouvrez un pot de miel et c'est ça. Vraiment, vous ouvrez un pot de miel et c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Alors après, c'est sûr que si vous n'aimez pas les odeurs de miel... Après, je suis pas quelqu'un qui raffole de miel pour en manger, mais c'est vrai que l'odeur, j'adore ça. Et ce gel douche, j'aime beaucoup. Et ensuite, évidemment, j'ai envie de dire évidemment, mon savon, le Snow Cake de Lush. Donc là, c'est un tout neuf, c'est celui qui est doré, vous voyez. C'est pas possible, tous les ans je fais le stock parce que j'adore ce savon, j'adore ce savon. Il se transforme en, comment dire, en lait en fait sous la douche et c'est top, c'est très doux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Au niveau du corps, bah écoutez, pas de surprise. Voilà, si je devais en garder qu'un, c'est celui-ci. Au karité, donc le beurre au karité de The Body Shop. C'est celui qui hydrate le plus parce que il est vraiment fait pour les peaux sèches à très sèches. Donc voilà, je vais pas me diriger, l'odeur me convient donc voilà, c'est top. Mais après voilà, je vais pas me diriger vers des odeurs. J'aime toutes les odeurs chez The Body Shop, mais c'est vrai que tous n'hydratent pas aussi bien que celui-là. Donc celui-là, c'est un chouchou. Au niveau des mains et tout ça, donc moi actuellement je suis avec la crème pour les mains Rêve de Miel de NYX que je trouve hyper bien, elle hydrate super bien, tous les soirs devant la télé je m'en mets, voilà, je l'aime beaucoup, elle pénètre assez rapidement je trouve, enfin, c'est pas inconfortable en fait une fois qu'on a mis la crème. Les cuticules, alors c'est vrai que vous n'avez pas besoin forcément de quelque chose spécifique pour les cuticules, une crème pour les mains, voilà, ça hydrate également les cuticules, on est d'accord. Mais c'est vrai que moi j'ai deux produits. Donc le premier c'est la crème abricot pour les ongles de Dior. Voilà, donc autant vous dire que c'est
indispensable d'avoir ce genre de produit là. Ça se présente comme ça. Voilà, vous en avez pour une vie. Alors, l'odeur est pas géniale. Ne vous attendez pas à ce que ça sente l'abricot parce que pas du tout. C'est pas hyper agréable. C'est pas le genre de truc que vous pouvez utiliser en journée non plus parce que ça a une texture hyper collante. Ça pègue vraiment et c'est pas agréable. Moi, j'utilise le soir. Pareil, avant de me coucher, parce qu'en journée c'est juste pas possible. Si vous mettez ça sur les cuticules, vous pouvez plus rien faire, sinon vous allez mettre des traces partout et ça va être dégueu. Donc voilà. Et sinon, donc dernièrement, j'ai eu dans le swap avec mode doigt de fée, donc le traitement pour les cuticules doigt de fée, que franchement je préfère à ce produit là. Parce que déjà l'odeur, ça sent hyper bon le citron. J'aime beaucoup. Et puis, même au niveau de la texture, je préfère. C'est gras, c'est hyper gras. Mais ça ne colle pas. Donc c'est... Je sais pas, je trouve ça plus agréable sur tous les points en fait. Que ça soit l'odeur, que ça soit la texture, etc. Et ce produit là, je vous le recommande vraiment si vous voulez essayer d'avoir un truc exprès pour les cuticules. Dirigez-vous vers celui-là parce que vraiment, vraiment il est très 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 bien. Et ensuite pour les lèvres, donc je suis abonnée à Rêve de Miel à Nuxe cet hiver. Donc j'ai le baume, voilà, Rêve de Miel. En pot, voilà, pour le soir, toujours pareil. Et sinon, j'ai la version en stick, pardon, qui est dans mon sac et que j'utilise tout au long de la journée parce que je l'aime beaucoup. Voilà pour tout ce qui est soin. Maintenant, on va passer à tout ce qui est maquillage. Donc, au niveau des lèvres, c'est vrai que je vais me diriger vers des couleurs un petit peu plus foncées. Je vais davantage oser le foncé en hiver que le reste de l'année. Je sais pas pourquoi. Pas pour aller travailler bien sûr, mais je pense que c'est quand même la majorité des femmes qui font ça, qui osent davantage sur les lèvres en hiver. Voilà. Donc moi j'ai que des rouges à lèvres MAC à vous présenter, je suis désolée, mais bon c'est pour vous montrer un petit peu le style de couleur que j'aime. Donc ça va être dans les tons marron, forcément. Forcément, voilà. Donc il va y avoir le jubilé que tout le monde connaît, voilà, c'est le nude. Le nude, voilà, qui va vraiment à tout le monde. C'est un beige, mais un beige quand même plutôt beige marron quoi. Voilà, c'est pas du tout un cadavre quoi. Ensuite il y a le Spirit qui est vraiment cette fois-ci marron. Vous voyez, qui a un ton au-dessus. Ensuite, là, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Glamour Days, voilà, qui faisait partie de la collection Glamour Days, qui est comme ceci, donc qui tourne plutôt vers les violets, je dirais, qui est vraiment très 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 beau, vous voyez, et il est très très glossy sur les lèvres. Il est vraiment très glossy, c'est un crème sheen. Et ensuite, on a Captive, qui lui tire encore plus vers le violet. Voilà. Donc ça va être ces couleurs-là. Là aussi dans le swap, j'ai eu le Craving qui est hyper joli aussi. Voilà, donc ça va être dans ces tons-là. Au niveau des ongles, alors par contre j'en ai quelques-uns quand même à vous présenter. Donc je vais commencer par OPI. Donc OPI ça va être celui que je porte là sur les ongles actuellement. Que je trouve hyper beau pour les fêtes, vraiment il est hyper joli. Donc c'est celui-ci, j'ai mis une photo sur Instagram. D'ailleurs, il y a le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de me suivre sur Instagram. Voilà, il est magnifique. Il y a des reflets. Il fait vraiment très Noël, je trouve. C'est voilà, un très très beau vernis. Pour Noël, toujours, j'ai le Groseille de PB Cosmetica qui est somptueux. Vraiment, il est somptueux. Voilà.
On repart chez OPI avec le Will Always Have Paris, qui est celui-ci, donc qui est un prune foncé magnifique. Hein. C'est typique le genre de couleur que je ne mettrais pas en été, mais alors en hiver, j'adore. Tout ce qui est couleur sombre, j'adore ça. Chez OPI, donc je l'avais mis pour les favoris de l'automne, je crois, mais en fait c'est pour l'hiver aussi. Hein. C'est My Private Jet. Voilà, donc ce marron avec des reflets juste magnifique. Hein. Voilà. Il y a également deux vernis donc chez Maybelline. Donc un bleu très foncé comme ça. Donc vous avez, ouais, il y a la référence, donc c'est le 630. Et il y a également le 835 qui fait également très Noël, je trouve. C'est un vert bleu très satiné. Enfin, il est vraiment très très joli. Chez ELF, le Dark Navy, donc ce noir avec des reflets bleus, qui est très très beau. Et chez Mavala, c'est le marron glacé. Voilà, incontournable aussi. Donc grosso modo, ça va être soit dans les couleurs un peu rouges, soit dans les couleurs assez foncées. Au niveau du teint, voilà, je vais privilégier le Face and Body de MAC. Si je devais vraiment en garder qu'un. Enfin, il y a le NARS aussi que j'aime vraiment beaucoup, mais qui a tendance à faire ressortir un petit peu les marques de sécheresse. Donc en même temps c'est ambigu parce que le rendu du NARS Sheer Glow, il est vraiment top parce que ça vous fait vraiment un teint lumineux et c'est vrai que ça fait un très joli teint en hiver. Mais à côté de ça, c'est vrai que si vous avez un petit peu la peau sèche, enfin, ça peut vous faire ressortir les marques de sécheresse. Alors que celui-ci, j'ai l'impression plus hydratant quand même. Même si il n'a pas la prétention de faire un teint lumineux et tout ce que vous voulez. Il est plus hydratant, il est plus confortable peut-être. Il est beaucoup plus léger aussi. Donc après ça dépend ce qu'on recherche bien sûr. N'hésitez pas parce que vous savez que j'adore les fonds de teint. N'hésitez pas à me donner votre fond de teint chouchou pour l'hiver. Voilà, essayez de me donner un petit peu des idées. J'avais envie aussi de tester le Matchmaster de MAC. Je sais pas s'il sera bien, enfin bon. Inspirez-moi, ne vous gênez pas surtout. Sinon en blush, c'est vrai que j'aime beaucoup ressortir les blushs crème. Moi j'en ai deux, donc de chez NYX. Il y a le Natural qui est ici, qui est plutôt un rose. Et le Golden qui est ici, qui est plutôt un neutre. Vraiment un très très beau neutre, très naturel. Qui donne donc, les deux donnent un côté un petit peu glowy sur les joues qui est vraiment top. Et c'est très confortable en hiver quand on a la peau sèche. Et voilà, donc j'aime beaucoup mettre des blushs crème en hiver. Et ensuite au niveau des yeux, je crois que je suis obligée de vous les citer. Donc de Paint Pot, le constructiviste. Voilà, j'ai fait un tuto avec ce Paint Pot là. Vraiment, si on me disait tu ne gardes qu'un fard pour tout l'hiver, c'est celui-là. Parce que voilà, c'est celui-là. Sinon, il y a également le Grand Work. Je vous les ouvre pas parce que c'est vraiment la couleur là que vous voyez dans le pot. Voilà. Également l'illusion d'ombre Chanel Illusoire. Qui est magnifique. Magnifique. Et je pense que je vais m'acheter la Mirifique très très bientôt. Et sinon en fard poudre, j'adore utiliser, ouais c'est ça, c'est le Tempting. J'adore utiliser le Tempting, le Mulch. Voilà. En fait toute cette rangée là, voilà, toute cette rangée là, ça c'est Patina, non, je te dis des bêtises. Ça c'est, comment il s'appelle, Woodwinked, Patina, Tempting et Mulch. Il y a également Bronze, enfin bon, en fait toute la palette. En fait toute la palette. Et sinon donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le maquillage, les soins et tout ça.
c'est deux choses. Donc en premier lieu mon écharpe. Voilà, donc qui est comme ça, qui est très très grande en fait. Donc je suis pas une fan d'écharpe, j'en ai pas 36 qui s'accordent avec 36 tenues. J'en ai que deux en fait, j'en ai une noire je crois et celle-ci. Alors celle-ci elle s'accorde pas forcément avec toutes mes tenues pardon. Mais voilà, c'est ma mamie qui me l'a tricotée donc du coup voilà, c'est mon écharpe que j'adore, que j'adore, même si elle s'accorde pas avec le reste, je m'en fous. Je la trouve géniale, elle me tient hyper chaud et au-delà de ça c'est sentimental, donc voilà. Et alors un autre truc quand vous voulez traîner chez vous. Je me suis acheté un plaid qui s'enfile. Ouais, ça existe. Je suis allée chez Casa à tout hasard parce que je voulais, chez Casa c'est top pour faire les courses de Noël. Et je suis tombée sur ça. Donc c'est un immense plaid qui s'enfile. Alors je vous montre. Voilà. Il s'enfile. C'est génial, vous avez des petits boutons et tout. Vous l'enfilez, c'est super long et vous vous mettez devant votre télé, vous êtes comme ça. Et j'adore. Et accompagné de ça, bien sûr, des chaussons. Alors des chaussons comme ça, j'en ai juste 3 paires. J'adore ces chaussons que vous enfilez comme ça, c'est hyper doux, c'est hyper chaud et c'est hyper quoi. Voilà, c'est hyper. Donc sur ce, je vous laisse. Ça fait 27 minutes que je parle, je suis désolée, vraiment je suis désolée, la vidéo est super longue. Il y en a qui ont dû partir avant, j'en suis navrée. Mais en même temps, il y en a qui ont vu la vidéo, donc c'est tant pis pour vous si vous m'avez laissé parler pendant une demi-heure. Quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous, j'espère quand même que la vidéo vous a plu malgré sa longueur. J'espère revenir quand même avant les fêtes, oui je pense quand même revenir avant les fêtes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!